pour les pairs qui ne peuvent pas assister aux séances, vous pouvez, je vous envoie le replay. Voilà. Voilà, tac. Donc, nous sommes dans le deuxième mardi du mois, sereine pendant les contractions, et vous allez voir que ce n'est pas uniquement la douleur, c'est vraiment le stress. C'est le stress qui amplifie la sensation douloureuse des contractions. Donc, comme je vous le disais la dernière fois, nous, on a des outils pour traverser la douleur des contractions. Ce sont des outils sonores, mais pas tout le monde a envie de faire d'émettre des vibrations au moment des contractions. Donc là, nous faisons un premier palier, apprendre à gérer le stress, où on va vous donner des outils, alors psychiques et physiques à la fin de la séance, qui n'entraînent pas la vibration sonore. Voilà, si on n'est pas obligé de faire des vibrations, c'est sûr que les vibrations aident, mais ce n'est pas sur ces ateliers qu'on va travailler. Vous avez le troisième mardi, ça sera sereine et serein à la maternité. Et là, c'est vraiment fondamental que le partenaire soit présent ou regarde le replay parce que c'est carrément une séance pour lui. Et ensuite, chaque fois, il est aussi convié, bien évidemment. Le quatrième mardi du mois, c'est sereine et serein au retour à la maison. Et voilà, et nous aurons fait la boucle. Et sachez que chaque fois, on recommence tous les mois. Donc, vous pouvez vraiment, si vous avez envie d'assister aux autres mardis, vous êtes bien les bienvenus. Parce que comme c'est du coaching individuel en groupe, eh bien, on n'aborde jamais les mêmes choses. Vous allez me dire comment on fait du coaching individuel en groupe. Effectivement, ça a l'air un peu impossible. Eh bien, pour faire ça, on a besoin de vous. Et comment on a besoin de vous? On a besoin de vous avec une pédagogie très spécifique, c'est-à-dire que ce qui est important pour nous, c'est que vous traversiez l'atelier de la même façon que vous allez traverser l'accouchement, c'est-à-dire avec un désir fort. Par exemple, celui d'aujourd'hui, ça peut être un désir d'être sereine pendant les contractions, c'est le thème de l'atelier. Et du coup, pour que ça soit du coaching individuel en groupe et que ça soit efficace, je vais vous demander de regarder à quel point vous avez confiance en vous pour cette sérénité pendant les contractions, à quel point vous êtes sereine avec les autres, et pour vous, messieurs aussi, à quel point vous êtes serein par rapport aux équipes médicales, par rapport à votre compagne, à quel point vous êtes sereine avec la vie. Aujourd'hui, on a de multiples stress qui nous arrivent de manière au niveau national et international, et donc ça peut vraiment brouiller votre propre confiance en la vie. C'est important de regarder ça et de checker ça pendant l'atelier. Et comment vous allez faire pour que ce désir de sereine et serein pendant les contractions continue son travail? Eh bien, on va vous demander de vous exprimer, d'exprimer vos ressentis, d'exprimer vos besoins, d'exprimer vos désirs. Et c'est comme ça qu'on co-construit ensemble et qu'il y a un coaching individuel en groupe. Si vous n'intervenez pas, on va se retrouver à faire un atelier descendant, c'est-à-dire où on va vous expliquer ce que nous, on a trouvé, c'est fort sympathique, ça peut un petit peu vous aider, mais ça ne va pas vous transformer. Et aujourd'hui, vous avez vraiment besoin d'être en action pour pouvoir installer une sérénité. Et c'est ce qui va faire que vous arrivez au dépassement de vous-même, c'est-à-dire qu'on vous demande de sortir de votre zone de confort, de ne pas rester derrière l'écran à regarder ce qui se passe et à écouter ce qui se dit, mais vraiment de faire partie de la conversation. Du coup, il va y avoir un dépassement physique quand on va vous demander de participer à l'exercice de la fin de l'atelier, un dépassement psychique. Ça demande d'oser exprimer ce que vous ressentez, un dépassement émotionnel parce que ce n'est pas facile de prendre la parole, et un dépassement relationnel parce que tout d'un coup, on se met en lien avec les autres. Et vous allez voir que cet effort de sortir de cette zone de confort, vous allez terminer l'atelier avec une sensation d'accomplissement, de fierté, de joie. Alors ça peut être tout petit, au plus vous misez, au plus vous vous engagez, au plus cet accomplissement est large et prend vraiment ancrage dans votre corps,
de manière personnelle, avec le partenaire, avec le bébé et avec le monde. Voilà. C'est une chose qu'on a, voilà, on n'a pas inventé depuis hier, hein, c'est quelque chose qui a été vraiment depuis 2012, qui est vraiment travaillé, qui a été scientifiquement éprouvé à la maternité de Pertuis sur 280 couples, et ça marche. Donc, bienvenue à cet atelier. Et maintenant, je regarde ce qui se passe. Voilà, ça, c'est les objectifs, nos propres objectifs. Je partage l'écran et je donne la parole à Dominique. Voilou, si vous avez déjà des questions, vous êtes les bienvenus. C'est bon, normalement, là, vous avez toute la grille. C'est OK pour vous? Alors, on a la grille, on a deux fois la grille, en fait. Enfin, on a toutes les petites médailles en haut, et puis on a la grille complète au milieu. Tu voulais nous passer le PowerPoint, peut-être? Bah là, le PowerPoint, moi, j'ai fini de faire la présentation, donc tu peux enchaîner, Dominique. Alors, on ne l'a pas, hein, mais... Non, mais tu n'as plus besoin du PowerPoint. OK. Alors, bah, puisque le thème, effectivement, c'est sereine pendant l'accouchement, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui pourrait vous gêner, source de stress, qui pourrait être source de stress pendant les contractions, pendant l'accouchement? Est-ce qu'il y a des choses que vous craignez ou pas? Est-ce que c'est peur de la douleur? Est-ce que c'est peur d'être déchiré? Est-ce que ce sont des peurs qui sont aussi... On a des peurs aussi familiales, hein, parfois, qui se transmettent dans la lignée des femmes de la famille. Est-ce que c'est voilà, encore autre chose? Est-ce que c'est effectivement... bon, même si on commence un peu à être dégagé du stress lié au Covid, bon, il y a aussi, comme disait tout à l'heure Magali, un stress ambiant qui touche beaucoup de gens, je trouve. Est-ce que ça peut effectivement avoir une influence pour vous? Oui, Laure? Oui, moi je rejoins ce que dit Dominique. Pour ma part, c'est ma première grossesse, du coup, j'ai peur de la douleur. Oui. J'ai peur aussi effectivement d'une déchirure, de ce que ça doit faire mal. Le Covid, j'y pense plus trop, mais bon, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri que ça revienne. Et pour des peurs familiales, je sais que ma cousine a eu 2 accouchements difficiles. Je reste lucide en me disant qu'il n'y a pas de raison qu'il m'arrive la même chose, mais pour autant, j'y pense aussi. Mmh. Mmh. Alors, quand tu dis qu'elle a eu des accouchements difficiles, tu peux préciser? Alors, tout s'est bien passé pour l'accouchement. C'est dans les heures qui ont suivi. Elle a fait des hémorragies très fortes qui ont mis en péril sa vie. Et bon, tout s'est bien passé, mais ils ont pu la sauver à 2 reprises, mais ils lui ont bien dit si vous faites un 3e, vous risquez de laisser 2 orphelins. Donc, bon, c'est quand même dur. Après, on a Noémie qui dit que sa peur, elle, c'est le déplacement en voiture jusqu'à la maternité. Est-ce que tu veux bien préciser, Noémie, c'est-à-dire tu habites très très loin de la maternité? Alors, j'habite à 3/4 d'heure de la maternité. Oui. Et moi, j'aimerais passer un maximum de temps à la maison. Oui. Et donc, la grosse difficulté, ce que j'ai vraiment du mal à visualiser, c'est rester assez à la maison pour bien avancer, pour être chez soi et à l'aise, mais gérer quand même les 45 minutes de voiture où, niveau position, on ne peut pas trop Non. faire ce qu'on veut. Voilà, c'est un peu le dilemme. Et du coup, c'est vraiment le gros point d'interrogation et celui qui me fait peur, entre guillemets, mais voilà, où je me sens le moins à l'aise. Donc le stress, là, il est lié au fait que pendant ces 45 minutes de trajet, ça sera difficile de gérer la douleur, en fait. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a aussi une autre question qui est j'ai peur d'arriver trop tôt ou trop tard? Non. Non. Si. Si? Oui. En fait, moi, donc c'est ma 2e grossesse. Pour le premier, j'ai dû accoucher j'ai été déclenchée, j'ai été
Et j'ai accouché au final en urgence par césarienne. Donc, en fait, je ne sais pas du tout ce que c'est d'avoir un travail qui se met en place, d'avoir des douleurs, de devoir partir à la maternité. Et du coup, j'ai peur de ne pas sentir qu'il y ait le travail qui se met en place, de ne pas avoir les douleurs, de pas, du coup, d'arriver peut-être trop tard. Et le fait d'avoir un utérus cicatriciel, ben, pour moi, ça implique j'aimerais avoir le temps qu'on me pose une péridurale parce que du coup, ça me permettrait au moins d'être présente si jamais je dois avoir une deuxième césarienne. Et du coup, ma plus grosse peur pour moi, c'est de pas arriver à temps, qu'on n'ait pas le temps de me poser une péridurale si jamais je dois avoir une deuxième césarienne et de devoir à nouveau accoucher sous anesthésie générale. D'accord. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que comme on n'a pas eu le temps, tu es arrivée pour ta première naissance et comme c'était trop tard pour faire une péridurale, on t'a fait une anesthésie générale pour la césarienne? C'est ça. En fait, quand je suis arrivée, on m'a déclenchée. Donc de toute façon, c'était, quand on déclenche au départ, bah, on est un peu dans l'attente. Donc j'ai eu un travail des contractions qui se mettaient en place, mais c'était pas douloureux du tout et mon col se dilatait pas. Donc il y avait rien qui justifiait de me poser le cathéter de la péridurale. Et parce qu'on s'attendait pas à ce que j'accouche de toute façon je suis arrivée en début d'après-midi à la maternité. Donc on m'avait dit que de toute façon, ça prendrait du temps, ça serait sûrement le lendemain. Donc on m'a pas posé le cathéter, tout de suite. Et en fait, 4 heures après, on s'est aperçu que bébé était en souffrance fœtale, donc il fallait le faire sortir. Et le temps, voilà, le temps des contrôles, en fait, entre 2 contractions à la base, je devais avoir une rachis-anesthésie et en fait, le gynéco est revenu très vite. Il m'a dit: «En fait, on n'a pas le temps pour une rachis-anesthésie, ce sera une anesthésie générale». Enfin, la personne qui est venue me chercher au départ, elle me dit: «Allez, on y va» et le gynéco, quand il était parti, m'avait dit qu'il était allé chercher l'anesthésiste et au final, la personne qui est venue me chercher, elle nous a dit: «Non, c'est une anesthésie générale, on n'a pas le temps pour D'accord, le». Voilà. d'accord. Merci de ces précisions. Bah, de rien. OK. Et Dominique, tu as juste aussi encore une peur de la douleur des contractions et de la douleur induite par l'acte de la pose de la péridurale. D'accord. D'accord? OK. Est-ce qu'il y a d'autres peurs qui viennent? Oui, Capucine? Moi, je reste fixée sur j'aimerais un accouchement physio, sur le passage qu'on dit le cercle de feu, le moment où le bébé, il passe le périnée, quoi. Et je reste fixée là-dessus. Et à ma première grossesse, j'étais tellement fixée là-dessus que j'ai pas réussi la physio parce que je suis sortie de la bulle. Voilà. Ça, et un petit peu aussi les hémorragies de la délivrance, ça me fait un peu peur aussi, le placenta, les côtés hémorragie, voilà. Et du coup, tout va bien, et puis en fait, d'un coup, non, tout va pas bien, on vous endort et on vous. Voilà. C'est ces deux peurs-là, et c'est vrai que malgré le fait d'en parler à l'équipe médicale, j'arrive pas à me rassurer. D'accord, très bien. Du coup, excuse-moi, Dominique, je voudrais juste des précisions et puis après je te laisse. Et Le cercle de feu, est-ce que tu veux bien expliquer aux autres mamans ce que c'est? Alors moi, Capucine? oui, Ouais. de ce que je sais, peut-être que Christine pourra plus aussi nous expliquer, mais c'est le moment où en gros le bébé s'est engagé dans le bassin, qui va sortir et qui passe le périnée, et là ça nous fait là, une sorte de brûlure parce que ça passe tous ses muscles, et de toute façon on peut plus mettre la péri parce que le bébé est engagé, et c'est une douleur intense mais assez courte à ce qu'on m'a expliqué. Et voilà, et cette douleur intense, moi, ça fait un peu peur dans le sens où d'un coup, genre, ça pourrait m'empêcher de respirer ou m'empêcher enfin, me bloquer complètement. Voilà, et c'est ce moment où le bébé sort. Hein. Christine, je pense que tu peux confirmer. Tout à fait ça, c'est tout à fait ça. C'est le moment où la tête étire le plus le périnée. Effectivement, c'est une sensation de feu, de brûlure. On voit souvent des mamans y aller et puis reculer à cette contraction-là et se dire qu'entre deux contractions, de toute manière, il faut y aller. Et votre cerveau, il prend
le relais et la contraction d'après, c'est la bonne. C'est Donc, très court, effectivement, il n'y a pas d'intérêt de mettre une péri pour ça. Je sais qu'il y a certains médecins qui proposent une petite anesthésie locale. Ce n'est pas systématique et ce n'est pas du 100% d'efficacité non plus. ça dure combien de temps, Christine, en moyenne? Bah, le temps d'une contraction ou 2, hein, le temps que la tête passe, parce qu'après, la contraction d'après, la tête du bébé est dehors. D'accord. Alors, pour les femmes qui ont déjà accouché, combien l'ont déjà vécu? Moi, je ne l'ai pas vécu, ça. J'ai accouché 5 fois. Je n'ai pas vécu ce cercle de feu. Moi, je l'ai Dominique, pas vécu non plus. 3 fois, je l'ai pas vécu non plus. et pour toi, Christine? Jamais. Jamais? Oui, je le vois souvent, par contre, hein. Ah, tu le vois souvent. C'est pas, voilà, Oui, c'est pas une vue de c'est l'esprit, vrai, hein. hein. Ouais, ouais. Oui, oui, non, je ne suis pas en train de dire que. Mais c'est pas du systématique, voilà, c'est ça. OK. Et parmi les personnes dans l'atelier? Bonjour, moi je suis Elsa. Oui, bonjour Euh, Elsa. Bonjour Dominique, Magali, je suis la Elsa qui revient pour témoigner. Je me Ah, suis dit que c'était. Voilà. Oui. ah bah Voilà. Elsa, est-ce que tu veux bien ouvrir ta caméra? Ça serait top. Ah oui, alors attendez, vous allez. En fait, quand vous ouvrez votre caméra, vous apparaissez dans l'atelier, en fait. Oui, c'est ça. Après, Pour moi, nous, je ne veux pour pas nous, vous c'est sympa, forcer, hein. hein. Alors, est-ce que là, non, ça marche pas, hein Non. Pourquoi ma vidéo ne veut pas se mettre en route? Ah, voilà. Vous me voyez? Ah, d'accord. Super. Ah, super. Bonjour. Alors, voilà, moi, c'est un peu particulier. J'avais assisté à tous les ateliers avant mon accouchement, mais je n'avais pas pu y participer, donc j'avais regardé des replays et je trouvais ça sympa quand je le pouvais, de venir témoigner. Donc voilà, me voilà avec mon deuxième bébé. Moi, j'ai eu ce cercle de feu pour mes 2 accouchements. J'ai eu 2 accouchements sans péridurale. Voilà, effectivement, c'est un moment intense, mais c'est très court. Voilà, je veux pas mobiliser la parole, mais en tout cas, moi, je veux bien répondre aussi à des questions entre mamans, quoi. C'était plus, voilà, cette envie de partager si certaines avaient des questions. Juste peut-être pour témoigner du fait que pour mon deuxième accouchement, donc mon petit bout là, il est arrivé à la fin du mois de janvier. J'étais à une demi-heure de la maternité et moi aussi j'avais cette inquiétude, de savoir quand partir et cetera. Et c'est vrai que, bah, c'est toujours compliqué et puis on n'a pas c'est assez singulier le rapport à la douleur et les petites alertes qu'on peut avoir. Hem, Peut-être pour dire parce que moi, on a été très étonnés pour mon premier accouchement, on nous avait pas donné ce scénario et c'est ce qui nous est arrivé. Je suis arrivée 20 minutes, avant d'accoucher à la Ouh là. maternité. Heu, Parce que justement, moi, on m'avait dit: «Bah, quand en fait, quand il faudra partir, tu le sauras» et on m'avait pas on m'avait pas dit que, peut-être que je le saurais pas aussi bien que qu'on me le décrivait. Donc voilà, c'était un peu chaud mais ça s'est quand même super bien passé et bien sûr, j'ai pas eu de péridurale parce que, bah, 20 minutes avant, en fait, j'étais déjà en salle d'accouchement, en fait, en arrivant, hop, on voyait la tête de ma fille donc Elsa, c'était une volonté de ne pas avoir de péridurale au départ? oui, les deux fois, je souhaitais essayer sans me mettre, trop de pression mais j'avais fait une préparation à la naissance dans ce sens, en tout cas, oui. Super. Du coup, je veux pas, en fait, ton corps savait exactement à quel moment, arriver. Tu vois, l'intelligence du corps. À un moment donné, est-ce que tu étais chez toi? Comment tu étais chez toi quand le travail a commencé? Bah, moi, j'ai pris un bain Oui? et puis en fait, oui, la douleur, elle était intense, mais elle m'a jamais submergée à tel point que j'ai eu besoin d'être assurée par une équipe médicale. Et donc, je suis partie parce que on est parti parce que quand je suis sortie du bain, j'avais quelques petits saignements et là, je me suis dit: «Ah, voilà, là, il faut y aller» et le temps que mon compagnon aille chercher la voiture, en fait, j'avais, des contractions de poussée. Donc là, par contre, j'ai pas pu m'asseoir, sur le siège de la voiture et par contre, je suis arrivée à la maternité, pieds nus, hirsutes, comme dans un film, voilà, donc ça, c'était un peu,
intense, mais en même temps, ça s'est très bien passé et j'étais super fière et contente de comment ça s'était passé, hyper rapide. Voilà. Et la deuxième fois, on avait déménagé, donc on habite à la campagne maintenant. Donc c'est vrai qu'on s'y est pris plus à l'avance et c'est vrai que ça a été nouveau pour nous de découvrir qu'on peut arriver avec sa petite valise, faire son inscription tranquillement, être examiné. Et puis finalement, en fait, mon travail a été très efficace puisque le bébé est né 3 heures après qu'on soit arrivé à la maternité, donc c'était quand même relativement rapide. Ok. Oui, je voulais dire, en fait, le fait que l'accouchement continue à se poursuivre pendant le transport, ça veut dire qu'il n'y a pas de stress qui bloque et que finalement, ça va se passer bien, quoi. Alors, il y a des gens, ils ont effectivement un petit peu de temps pour arriver à la maternité. Quelquefois, il y en a qui accouchent dans la voiture. Mais c'est souvent, si le processus ne s'arrête pas, bah, c'est parce que vous êtes prête, vous êtes dans le physiologique, là, complètement, hein. Et que, a priori, effectivement, après, on continue à aller à l'hôpital, à la maternité pour la suite de l'opération. Mais on dit toujours que les accouchements qui se font dans le trajet, dans la voiture, c'est des accouchements en général qui ne sont pas, comment dire, où les choses se font naturellement, quoi. Pathologique. C'est pas pathologique, voilà. Parce que sinon, c'est le stress qui bloque et qui fait que ça s'ouvre plus, que ça freine ou que ça stagne, hein. Donc, Moi, ce que j'aimerais savoir, Elsa, c'est est-ce que tu t'étais massé le périnée avant? J'avais essayé, mais je sais pas, j'y arrivais pas. Ça me j'ai essayé, mais non, je n'ai pas trop. Par contre, je crois juste, peut-être le seul message que j'ai envie de transmettre parce qu'après, voilà, en fait, je croyais en ma force. J'étais convaincue que j'étais une femme et que j'étais faite pour ça et que, bien sûr, il pouvait se passer plein de choses qui étaient pas qui n'étaient pas de mon ressort. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout maîtriser et le bébé peut être mal engagé. Il y a des choses, voilà, il faut et donc il m'a semblé que j'étais bien prête psychologiquement. À la fois, je me sentais puissante et à la fois, j'étais dans un lâcher-prise. C'est-à-dire que tout ne m'appartenait pas et je n'étais pas dans un ultra contrôle et dans les 2 fois, j'ai l'impression que c'est ce qui m'a, permis d'aller dans ce chemin et avec sérénité de me dire: «Bah, par contre, si j'y arrive pas, c'est pas de ma faute non plus». mmh, Et voilà, c'est ce que j'aimerais partager avec les autres mamans parce que, bah, moi, je me suis sentie super fière d'être dans oui. ce réseau de mamans du monde parce qu'en fait, la péridurale, c'est quand même pour très peu de femmes dans le monde et qu'on y arrive parce qu'on a ça en nous, quoi. Et oui, c'est très précieux ce que tu dis, Elsa, parce que justement, du coup, le cercle de feu, c'est pas ce que tu vas garder dans ton esprit, c'est cette fierté. Mmh. C'est cette fierté d'avoir traversé. C'est pour ça que ces ateliers, ils existent parce qu'on vous focalise sur la douleur, alors que vous êtes vraiment dans des hormones, dans des sécrétions d'hormones qui vous font traverser, mais vraiment la douleur des contractions, la douleur de ce cercle de feu. Et moi, je suis dans la croyance, j'aimerais bien entendre ton avis, Dominique, et puis aussi celui de Christine, c'est que je conseille vraiment aux femmes. Alors, toi, il se trouve que Elsa, tu n'as pas été à l'aise avec ça. Mais si vous êtes à l'aise avec le massage du périnée avec de l'huile, c'est-à-dire que c'est un muscle, hein, c'est plusieurs muscles, le périnée voilà, qui se croisent, c'est un tissage de muscles hyper solide. Et au plus vous le massez, au plus vous lui donnez de la souplesse, au moins vous prenez le risque de vivre ce cercle de feu. Ça, c'est ma croyance. J'aimerais bien, Dominique, est-ce que tu as fait une étude là-dessus? Non, non, mais moi j'invite souvent les femmes à, comment dire, à développer le plus de perception possible du périnée, déjà, pour qu'elles le sentent vraiment bien et pour accompagner. Alors, nous, on propose effectivement un souffle ou une vibration, mais peu importe, mais d'accompagner ces muscles-là dans la détente et même visualiser la détente, un peu comme un sportif qui se chauffe les muscles.
avant un effort physique pour éviter le claquage, quoi. En fait, c'est un peu la même chose. Et si on peut accompagner l'étirement doucement, ça peut, je pense, aider ces muscles-là. On peut aussi accompagner la visualisation du col, enfin visualiser le col qui s'ouvre, c'est-à-dire aller dans le sens de ce qui se passe dans le corps. Alors la douleur, elle a tendance à nous crisper et à faire qu'on se retient et du coup, c'est un peu contre-productif et peut-être que le challenge là, c'est de au contraire, aller dedans quoi, en visualisant une ouverture, un étirement des fibres musculaires de façon à accompagner, cette poussée quoi. Évidemment le massage, j'ai aussi, hein, c'est une très bonne chose aussi, hein. Mais je pense qu'on peut arriver à accompagner ça, comme on accompagne, les contractions pendant le travail. Heu, Ça peut aussi être efficace. Bah, de toute façon, l'exercice que tu vas leur proposer en fin de séance, je pense qu'elles peuvent vraiment l'appliquer au moment, où cet enfant, pousse sur le col et vous allez voir que ça va vraiment, faire un vrai accompagnement. J'aimerais bien Christine, à l'occasion, si jamais ça te tente, que tu fasses une mini étude, c'est-à-dire que chaque fois que tu, vois ces femmes qui vivent le cercle de feu, juste, si tu as le temps de leur demander, quand tu passes en chambre, si elles se sont massées le périnée et combien de temps? Ouais, Moi, je suis persuadée que ça fait une différence. Ouais. Il y en a qui décrivent qu'elles ont été massées pendant le travail, en fait, par la sage-femme, où elles se sont massées et que ça les a aidées. Après, j'ai tendance à me dire que c'est une sorte de signal. Le corps vous parle et vous dit, hop, dernière contraction, et puis le bébé est dans vos bras. Ouais. Une sorte de, OK, maintenant, Mmh. dernière D'accord. ligne droite, mais mini ligne droite. OK. Donc par rapport à vos… Oui, Capucine qui voulait Capucine? dire quelque chose. Ouais, c'est juste un tout petit truc par rapport au massage. Moi, du coup, je m'étais un peu renseignée. J'étais allée lire des choses un peu plus scientifiques. Et il y a vraiment pas de données probantes ni significatives sur l'efficacité du massage du périnée. Il y a pas de chiffres significatifs, quoi. Alors, c'est vrai que Christine, ça serait intéressant si tu as du retour concret, Ouais. mais les études même sur des questionnaires, etc., Ouais, n'ont pas non. donné de chiffres significatifs. Complètement. C'est pour ça que le plus souvent, le médecin, le gynéco va pas vous dire il faut, parce qu'on n'a pas, voilà, effectivement, pas d'études chiffrées. Après, je pense que c'est aussi, il y a quelque chose de, on sent son périnée, on sent où il est et on se familiarise peut-être avec si c'est le cas, s'il y a lieu. Et puis, ça peut pas faire de mal. Donc, voilà, tout ce qui peut favoriser, mais c'est évidemment pas une obligation. Mais effectivement, je vais poser la question. Je vais être Une un mini petit étude. retour. Voilà. Par exemple, vous pouvez vous amuser à contracter le périnée et après à le détendre, mais très lentement, pour sentir les fibres qui se détendent. Et peut-être que cette sensation-là, vous pouvez vous y référer au moment où effectivement vous avez besoin de le détendre, au moment de la sortie du bébé. Ça peut être une forme d'accompagnement dans la perception en tout cas, hein. Je pense que plus elle est fine, mieux c'est. Maintenant, voilà, c'est facile à dire aussi, hein, mais on peut peut-être, anticiper finalement ce moment-là, comme ça. Alors, ce qui me paraît intéressant, c'est de regarder pour chacune de vous, à quel moment vous pensez que vous allez aller à l'hôpital. C'est vrai que c'est une vraie question quand on est dans l'inconnu. À quel moment, je vais dire: «Bon, bah, ça y est, maintenant c'est bon». Donc alors je vous invite vraiment à avoir, la réponse de votre sage-femme, parce que les sages-femmes ont vraiment, des réponses très précises. Souvent, elles vous disent: «C'est tous les temps, toutes les temps de contraction» et cetera. Donc moi, je vous invite vraiment à ce que ça soit l'homme qui, minute. D'abord parce que les hommes, vous adorez ça. Vous adorez, être avec un instrument et puis avec un petit tableau et cetera, et les femmes, il faut que vous restiez dans votre monde, dans votre état modifié de conscience, dans votre lien à la sensation, à la perception, comme dit Dominique. C'est pas à vous vous n'êtes pas dans la même partie du cerveau.
D'accord? Et du coup, à Naître Enchanté, nous, on a une autre explication qui peut se conjuguer avec celle de la sage-femme. Je te laisse dire, Dominique. Je ne sais pas ce que tu veux dire Ah là. bon? Eh ben, alors nous, ce qu'on dit dans Naître Enchanté, c'est que c'est exactement ce que dit Elsa. C'est-à-dire que vous Ah êtes oui, dans votre monde, vous êtes dans votre état modifié de conscience et vous n'avez aucune idée de cette intelligence du corps. Vous avez votre intelligence du corps qui est ouverte à 150%. Pourquoi? Parce que vous êtes dans votre sécurité intérieure. Vous êtes chez vous et nous sommes des mammifères, c'est-à-dire que notre maison, c'est notre cocon. Donc, tout le début du travail, quand vous êtes chez vous, en général, ça se passe très, très bien. Tant que vous vous posez la question, on y va ou on n'y va pas, on y va ou on n'y va pas, c'est pas le moment. C'est pas grave si vous y allez quand même, parce que c'est la première fois et que vous doutez, vous n'avez pas confiance en votre intuition. Vous prenez simplement le risque, si vous venez trop tôt, qu'on vous prenne en main, qu'on vous prenne en charge et que pour celles qui ont un projet d'accouchement physio, ça vous déstabilise, toute cette manipulation du personnel. Pour celles qui ont envie de rester le plus longtemps à la maison, faites confiance à votre intuition et puis à un moment donné, vous allez vous entendre dire, très calme, vous n'allez pas vous reconnaître, vous allez vous entendre dire, bon, maintenant, je pense qu'il faut y aller. C'est juste comme si c'était votre corps qui parlait, comme si c'était quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une évidence. Effectivement, Elsa, elle commençait à sentir que ça poussait. Donc, vous voyez qu'entre le moment où ça pousse et le moment où l'enfant vient, Elsa, il s'est passé une demi-heure de trajet plus 20 minutes. Donc, il s'est passé, en général, il se passe minimum 3/4 d'heure, 1 heure. Et puis toi, tu es une femme qui accouche particulièrement bien. D'accord? Mais tu vois à quel point tu étais connectée, ton intuition était connectée à ton projet. Tu étais dans ta puissance. Je vous rappelle, les femmes, une des idées reçues qui vous met une méga peau de banane, c'est qu'on vous renvoie constamment que vous êtes fragile. Et c'est le contraire. Une femme enceinte, elle est dans sa puissance. Elle n'est pas du tout fragile. Elle est vulnérable, ce qui est différent. C'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes dans une vulnérable, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous êtes dans une ouverture et dans une perception au monde très très fine, dans une perception de votre corps très très fine. Donc des fois on oublie qu'on a une telle intuition, mais vous pouvez vraiment vous reconnecter. Comment on se reconnecte à son intuition? C'est en étant vraiment dans l'écoute des signaux, dans l'écoute de nos envies, de nos désirs. Et ça, c'est très, très fort. Elsa, tu étais vraiment dedans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu t'es dit, bon, il faut y aller. Et tu vois, il y avait un super timing. Donc, pour les femmes qui sont habituées à vous écouter, vous n'êtes pas loin d'une grande confiance en vous, franchement, faites confiance à votre intuition. Et puis pour les autres, c'est pas grave si vous êtes tout le temps en train de vous demander avec le cerveau, j'y vais pas, j'y vais pas, mais que ça vous angoisse de pas y aller, allez-y. oui. Est-ce que ça vous aide, ça? Benji? Oui, complètement. Ok. Donc, parce que ça a l'air un petit peu barré. C'est pas du tout barré, c'est-à-dire que vous vous entendez dire, bon, maintenant, faut y aller. C'est comme si c'était votre essai. Hein, pour moi, c'est cette intelligence du corps qui parle à travers vous. Parce qu'en fait, on est d'accord, hein, c'est pas vous qui mettez au monde, c'est votre corps. Comment ça se passe? Tu veux bien expliquer, Dominique? Oui, c'est sous le contrôle d'une partie du cerveau qui est le cerveau archaïque. C'est quelque chose de profondément archaïque. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2021, on n'accouche plus comme la Cro-Magnon parce qu'on a justement un mental et qui fait qu'on réfléchit beaucoup. Et c'est ça qui fait que ça ne se passe pas forcément aussi fluidement que n'importe quel mammifère, quoi. Mais c'est un processus qui est profondément archaïque et qui se fait malgré nous, de toute façon. Donc il faut lui faire confiance. Le corps, il sait faire. Mais si on se pose plein de questions, c'est vrai que il ne va pas faire aussi bien. C'est notre mental souvent qui met des bâtons dans les roues du processus, quoi.
Alors, c'est pas facile, c'est vrai. Alors, ce que disait Magali tout à l'heure, c'est pour ça que c'est vraiment important d'être dans un, comment dire, d'être dans la confiance. Alors, d'être dans un lieu ou un environnement ou des personnes qui nous accompagnent, en qui on a complètement confiance. Et ça, c'est fondamental, hein. C'est fondamental de réunir toutes les conditions qui font qu'on peut s'abandonner à ce processus. Il suffit d'un petit quelque chose pour que tout de suite, hop, ça y est, il y a une petite lumière rouge qui s'allume et on sort de ça, on sort de cette bulle, plus ou moins, mais on peut y replonger après, hein, mais l'idéal, c'est vraiment de pouvoir être complètement dedans, et c'est là que le partenaire, il a un rôle très important, hein, de protéger en fait cette bulle, hein. Et après, le corps, il fait son travail. Alors, plus effectivement, on peut être à l'écoute de ce corps, et c'est pour ça que ça se travaille en amont, cette perception fine du corps. Je parlais du périnée tout à l'heure, mais si vous avez envie de vous mettre dans une posture que vous n'avez jamais utilisée jusque-là, bah, ça veut dire que c'est votre corps qui vous le dit. Il ne faut pas se dire « Ah bah zut, la sage-femme, elle ne m'a pas montré ça. » Bah, là, c'est votre mental qui vous rattrape, mais peu importe. Laissez-vous faire par votre corps, et lui, il sait hein, ce qui est bon pour le moment, l'instant présent. Et puis peut-être que dans 2 minutes, vous changerez de posture et vous aurez envie de vous mettre dans une autre posture, et bah, ce sera très bien aussi, hein. Mais voilà, et essayez de réunir autour de vous tout ce qui peut favoriser un environnement serein. Ok. Alors, on avait vu lors de la première séance pourquoi ça faisait mal, hein, pourquoi les douleurs faisaient mal. Et ben, donc là, on ne va pas vous inviter à vous poser la question, mais c'est vraiment parce que c'est un muscle qui s'étire. Il y a le muscle du col qui s'étire, et puis l'utérus aussi qui guide l'enfant. Alors lui, ça lui fait pas mal, hein, c'est très, voilà, c'est votre puissance à mettre au monde qui est en route. Et c'est vraiment des histoires de ligaments, de muscles, de cartilages qui s'assouplissent. Donc, il y a une autre idée reçue qui vous met très, très mal, même si ça ne vient pas à votre conscience, c'est que c'est la longueur. C'est-à-dire vous avez très peur de la longueur de l'accouchement. Et effectivement, on ne sait pas si ça va être long ou si ça va être court. Mais sachez une chose, c'est que toutes les femmes qui accouchent de manière très, très courte, je parle d'1 heure, 2 heures, elles ne sont pas contentes. Elles n'osent pas le dire parce que tout le monde est admiratif. Oh là là, tu as accouché en 2 heures, mais c'est formidable. Et en fait, hors antenne, je dirais, elles disent, mais tu sais Magali, moi, je ne suis pas bien avec ça parce que je n'ai pas eu le temps de me rendre compte. Alors vous allez me dire, 2 heures, elle n'a pas eu le temps de se rendre compte. Ben non, parce qu'en fait, quand vous êtes dans votre état modifié de conscience, alors l'état modifié de conscience, j'en parle souvent, c'est quoi? C'est qu'au moment où l'accouchement se déclenche, il y a des tas Aidez-moi, je perds mes mots. Des hormones? Des hormones. Il y a des tas d'hormones qui vont qui se diffusent, qui se sécrètent, des hormones pour l'attachement, des hormones pour que ça soit moins douloureux. Il y a vraiment une symphonie d'hormones. Et c'est ça que j'appelle l'état modifié de conscience, c'est-à-dire que vous êtes hyper dans une acuité des sens, mais en même temps, vous êtes complètement ailleurs. Vous êtes dans votre corps. Et c'est plus vous qui êtes à la machine, c'est plus vous qui êtes au gouvernail, c'est votre corps qui prend la main. Et c'est ça qui est un peu beaucoup surprenant pour nous, les femmes d'aujourd'hui, qui sont très contrôlantes de nos vies. Tout d'un coup, là, c'est le corps qui prend vraiment le gouvernail. Et du coup, c'est ça qui est une première grande surprise. Et c'est là où elle vous dit, Dominique, laissez ce gouvernail être pris par quelqu'un d'autre et accompagner. Par contre, ça ne veut pas dire de lâcher prise. Ça ne veut pas dire de plus rien faire. Ça veut dire d'accompagner le mouvement du corps. Parce que votre corps a besoin de votre oxygène, a besoin de votre joie à enfanter. Du coup, j'aimerais bien, Christine, que tu nous dises combien il y a d'hémorragie aujourd'hui. Alors, les chiffres, ils sont quand même… alors, on dit souvent que c'est la première cause de mortalité chez les femmes.
Donc, c'est pour ça que nous, tout de suite, le corps médical, on est en mode au secours, on va tout donner pour juguler l'hémorragie le plus vite possible. Je me souviens plus exactement des chiffres, j'aurais peur de dire des bêtises. Ça dépend un peu, En fait, des ma question, c'était combien tu en vois, toi, dans ton service Tu vois, je dirais, il doit y en avoir, nous, on fait 1000 accouchements par mois. On doit en avoir 2-3 par mois, des vrais, voilà. Après, on a plein de choses qu'on met en place pour que ça s'arrête le plus vite possible. Donc, ça n'est pas évidemment de loin pas fatal à chacune, mais c'est sûr que ça change un peu le postpartum immédiat parce qu'on s'occupe de cette maman, on est nombreux, on s'occupe d'elle. Le plus souvent, le bébé, on le prend un peu à côté pour que elle puisse on puisse être focus sur elle. Après, on dit souvent ça, mais la première cause de décès maternel, c'est pas ça, c'est la dépression du postpartum. Ah, Parce que qui se passe à distance, du coup, qui se passe plus en maternité, mais voilà. Donc c'est juste pour remettre un peu les chiffres en équilibre. Alors, je sais que c'est difficile, mais est-ce que toi, tu vois des points communs entre ces femmes qui font une hémorragie ou Alors oui, il y a des facteurs de risque, effectivement, qui peuvent être des problèmes sanguins de coagulation, qui peuvent être une grande multiparité, c'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup d'enfants, tout ce qui touche au fait qu'un utérus peut être un peu paresseux, entre guillemets, donc moins se contracter après l'accouchement. Donc, un travail très long, un gros bébé, des jumeaux, un utérus qui est fatigué parce qu'il a eu beaucoup de... Voilà, qui est un peu surdistendu. Après, il ne faut pas se focus dessus en disant « Oh là là, mais moi, on m'a dit que c'était un gros bébé, je vais saigner derrière ». Non, ce n'est pas du tout du systématique, ce n'est pas du tout le cas. Et surtout, on sait vraiment faire pour arrêter ça le plus vite possible. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire pour les peurs de déchirure? Déchirure du périnée? Oui. C'est aussi une façon de permettre à votre bébé de sortir. Des fois, c'est un peu serré. C'est la nature qui permet ça. Je crois que c'est toujours arrivé depuis toujours. Et nos grands-mères, elles disaient qu'on ne les recousait pas, que ça faisait partie du processus, même si elles avaient accouché naturellement, finalement, puisqu'elles n'avaient pas de péri. Et effectivement, comme tu disais, Magali, c'est aussi une histoire de peau. Donc, on n'a pas toute la même peau. Et ça, on ne peut pas le changer. Donc, bon, voilà. Alors moi, je reste focalisée sur la peau. On prend soin, vous prenez soin de votre visage. Pourquoi vous ne prendriez pas soin de votre périnée? Vous voyez? Donc, même s'il n'y a pas eu d'études, moi, je suis une ancienne sportive de haut niveau et j'ai énormément préparé mon périnée. Alors, est-ce que ça a un lien? Moi, je le crois, mais je veux dire, j'ai eu aucune déchirure et j'ai pas eu de cercle de feu. Même s'il n'y a pas eu d'études, n'attendez pas qu'il y ait des études, il vaut mieux le faire. De toute façon, vous êtes sous la douche, vous avez dans votre bac, vous avez un peu d'huile de germe de blé, et puis avant de vous sécher complètement, vous massez ce périnée. Et puis, vous allez faire cet exercice du souffle qu'on va vous donner à la fin de la séance. Alors, il y a une femme parmi vous qui a dit j'ai peur de ne pas sentir les douleurs avant de partir. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qui c'est qui a dit ça? Je veux des noms. Non, je veux juste des précisions en fait, Stéphanie. C'est moi. C'est parce que après, c'est peut-être bête de penser ça, mais je suis pas très douillette en fait. D'accord. Et j'ai une plutôt bonne résistance à la douleur, enfin, jusqu'à maintenant, les bobos que j'ai eus, etc. Donc, parfois, pour quelque chose, une personne, par exemple, je sais pas, moi, je vais prendre une casserole avec qui est chaude, je peux la prendre avec mes mains. Mon mari, lui, il n'arrive pas, il a mal, quoi. Enfin, donc, j'ai peur de me dire que, en fait, de pas comprendre qu'en fait, c'était le moment de partir, quoi.
D'accord, bah, bien sûr. Bah, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours de bonnes raisons, hein, pourquoi on a des craintes. Ouais. J'avais besoin d'avoir, ta précision. Mais en fait, c'est pas parce que tu vas pas avoir de douleur que tu ne vas pas avoir la sensation. Ouais. Tu vois? C'est-à-dire que la sensation, tu vas l'avoir. Par contre, elle te semblera pas douloureuse. Parce que, par exemple, en ce moment, mes nuits, j'ai souvent des périodes où enfin, j'ai beaucoup de contractions et enfin, elles sont assez régulières, mais bon, au final, après, le matin, ça s'est calmé, Ouais. et il y a eu, plusieurs nuits où je me suis posé la question: «Est-ce que c'était, le moment d'y aller?» parce que c'était assez régulier et cetera. Mais comme j'avais pas mal et que je me suis dit: «Bon, bah, en fait, c'est pas enfin, ça sert à rien de s'affoler, quoi». Mais je bon, ça aurait pu, heu, ça aurait pu terminer que en fait, c'était le moment de partir et je me dis: est-ce que je vais avoir cette sensation?» Parce que, comme Elsa, pour ma première grossesse, bon, moi, j'aurais voulu avoir un accouchement aussi, physio, et cetera. Je m'étais préparée, dans ce sens-là, en étant consciente que, bien sûr, il y a des choses qu'on maîtrise jamais et hem et et en fait, le fait de devoir être déclenchée, ça m'a, je pense, beaucoup déstabilisée, énormément, stressée, parce que quelque temps avant, j'avais vu une émission, où ils faisaient une grosse interview, sur une grosse maternité, parisienne et un des chefs de service disait que, en gros, à partir de 38 semaines d'aménorrhée, les déclenchements conduisaient, alors il donnait un pourcentage, qui était assez élevé, sur, une césarienne, en fait. Que D'accord. et je sais pas, je pense que ça m'a, je me suis dit, en fait, ayant eu la visite de terme et devant être déclenchée, je me suis dit: «Bah, en fait, j'aurai une césarienne» et je pense que, bah, après, bah, forcément, ça a pas aidé pour que l'issue soit différente. Mais du coup, là, je me dis: «Est-ce que, enfin, je pense que ma confiance en moi, elle a été un peu ébranlée et au fait que je suis, capable, effectivement d'avoir aussi, de pouvoir mettre au monde un enfant de façon, naturelle, quoi». Bien sûr. Et du coup, Stéphanie, tu as eu une césarienne? Oui, oui, oui. D'accord. OK. Qui a été, ça a été, difficile pour moi de l'accepter pendant très longtemps parce que du coup, c'est pas comme ça que j'envisageais les choses et que pour moi, c'est un peu un échec, quoi. Mais Mmh. bon. Mmh. D'accord. Donc j'en profite pour vous dire que quand vous avez un projet très important pour vous, et que vous n'envisagez pas du tout, Mmh. une césarienne, un déclenchement et cetera. Alors je vous invite vraiment à faire, l'accompagnement, ritournelle numéro 2 là. On a changé le jour, on le met, spécifiquement le samedi parce qu'on vous prépare vraiment, on vous entraîne à ce que ce moment soit merveilleux, quelles que soient les conditions, de l'accouchement. Vous pouvez vraiment rester en lien avec votre bébé et avec l'équipe médicale avec une césarienne. Encore faut-il qu'on vous l'apprenne. Vous pouvez vraiment rester en lien avec un déclenchement. Est-ce que toi, Christine, tu confirmes qu'en fait, un déclenchement, ah ouais? Oui, ça augmente un petit peu les risques césariennes, oui. Spécialement quand on n'arrive pas à déclencher. C'est-à-dire ça peut être un échec de déclenchement qui fait que comme, la raison du déclenchement est toujours là et qu'on veut toujours que ce bébé arrive, bah, si on n'arrive pas à déclencher, il faut faire une césarienne. Mmh. Et Et puis du coup après, ça peut être juste la raison du déclenchement qui fait que, voilà, il faut quand même faire sortir ce bébé plus vite que ce que l'accouchement par voie basse ne permet. d'accord. Et donc on part sur une césarienne. Et du coup, Stéphanie, là, tu es dans une idée d'accouchement, par voie basse? Alors oui, oui, parce que, donc je suis dans a priori une super maternité aussi et donc ils ont une politique, assez, souple sur un utérus cicatriciel. Comme, les raisons qui ont conduit à ce que j'ai une césarienne pour le premier accouchement n'étaient pas, liées à moi, à ma physionomie et cetera, il y a pas de contre-indication à ce que j'accouche parce qu'on essaie d'avoir un accouchement naturel pour la 2e grossesse.
Par contre, voilà, c'est, clairement, on nous a dit qu'on ne pourrait pas non plus faire, quelque chose de non médicalisé, quoi. Que ce serait sous couvert d'avoir une péridurale parce qu'il y a quand même, un risque plus important de complications et le fait d'avoir la péridurale me permettrait de, si jamais ça doit à nouveau se terminer en césarienne, de pouvoir être présente, pour accueillir, mon bébé. Chose D'accord. qui a été très difficile pour moi de, l'accueil de mon bébé, j'étais encore, Mmh. avec, les effets de l'anesthésie donc c'est des moments dont je suis désolée. Je Non, me vas-y, souviens, vas-y, lâche, c'est bien. vraiment, c'est des flashs, mais j'ai l'impression que c'était un peu comme un rêve, donc j'étais pas hyper consciente, donc c'est un peu difficile pour moi parce que c'est quelque chose, pendant la préparation à la naissance et cetera, on nous avait dit les 2 premières heures d'un bébé, c'est extraordinaire parce qu'il est complètement éveillé, il a tous ses sens qui sont décuplés. Après, il y a des choses qui régressent parce que, bah, il y a son imprégnation hormonale qui fait que, bah, il est dans un état particulier. C'est des choses que j'ai pas vécues et ça m'attriste beaucoup, quoi. Mmh. OK. Donc pour, mon 2e bébé, j'aimerais pouvoir vraiment, le vivre et le voir, quoi. OK, merci Stéphanie. Donc du Ouais, coup, de rien. tu sais je voudrais vraiment que d'ici la semaine prochaine, tu t'obliges à envisager une 2e césarienne, non pas pour te punir, mais comment tu vas rester en lien avec ce bébé avec une césarienne. C'est parfaitement possible. J'aimerais bien que tu trouves tes propres solutions et puis si tu en trouves pas, on pourra regarder ensemble. Mais c'est parfaitement possible que tu restes en lien avec ce bébé et que tu aies l'accueil, tu sais, des fois, il y a des femmes qui ont une césarienne et qui accueillent mieux leur bébé que des femmes qui ont fait un accouchement physio et qui sont tellement en vrac que bah, elles ne sont pas dans cette Mmh. qualité que tu souhaites, dans cette qualité d'accueil que tu souhaites. Tu vois? Ah bah oui, bien sûr, parce que Dominique, elle l'explique très très bien, c'est-à-dire que des fois, il faut laisser à la femme le temps de revenir, c'est-à-dire que le bébé arrive, elles sont encore complètement ailleurs. Tu l'expliques très bien, Dominique. Mmh. Oui, oui, tout à l'heure, Magali parlait de cette bulle-là. Effectivement, c'est un état modifié de conscience, mais on n'en sort pas comme ça forcément si vite. Il y a des femmes qui atterrissent assez rapidement et d'autres pas. Et c'est vrai que je disais ça surtout pour les partenaires et peut-être aussi pour, comment dire? Les soignants, mais il ne faut pas forcément tout de suite mettre le bébé sur la maman quand on voit qu'elle est encore ailleurs, quoi. Il faut lui laisser le temps d'atterrir parfois, hein. Donc c'est pas normal en tout cas. Et il faut surtout pas, oui, je le dis surtout parce qu'il faut pas que la maman, elle culpabilise de se dire ah là là, il était né et moi j'étais là, je faisais rien, je le regardais pas ou en tout cas j'étais ailleurs. Ben oui, mais c'est normal, ça peut Et- arriver. Ouais, Stéphanie. D'accord. Alors, ce qui est important, et là, les hommes, c'est pour vous, hein, c'est-à-dire que vous avez été 2 à faire l'amour pour cet enfant, vous allez être 2 pour l'accueillir, et c'est important quand vous voyez que ben, votre femme, elle est pas encore arrivée, d'accueillir ce bébé. Et de toute façon, Stéphanie, c'est important quand même qu'on te le mette sur toi, parce que lui, qu'est-ce qu'il a besoin de ton bébé? Il a essentiellement besoin des repères qu'il a eus dans le ventre, c'est-à-dire de ton odeur. Mm. Et si il a son regard du côté de son père, c'est pas un problème. En tout cas, sache bien que ça m'étonnerait que ton bébé ait été traumatisé du fait que tu t'es pas sentie suffisamment présente. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le comportement de ton bébé qui laisserait supposer que tu n'étais pas suffisamment présente les premières heures? Non, 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 parce que, ben, c'est pareil, l'équipe nous a quand même bien entourés, mon mari l'a pris en peau à peau dès qu'il a pu. Puis dès que je suis revenue, ben, que j'ai été un peu capable de le tenir, on l'a posé sur moi, il a eu sa première tétée, et on était, enfin voilà, on était tous les 3 réunis. Il y avait quand même, quelqu'un qui passait régulièrement pour voir si tout se passait bien et non après, j'ai pas du tout senti de, enfin lui, je l'ai pas senti, Ouais, c'était vraiment. ébranlée par ça, c'était plus moi qui avais eu,
voilà, du mal à vivre ça Absolument. comme ça. C'est Ouais. c'est ta frustration et ton chagrin et ça s'entend, tu vois. Oui. Alors moi, ce que je dis, parce que souvent pour les césariennes, là où vous avez une grande frustration, c'est que pendant 3 heures, hein, normalement, le temps que vos membres, vos pieds rebougent, on attend que vous ayez de nouveau la sensation de vos membres pour vous passer le bébé. Et du coup, c'est un temps qui vous semble, qui est une vraie souffrance pour les femmes quand elles ne sont pas averties. D'accord? Donc là, vous pouvez compter sur le père. Lui, eux, ils adorent. Hein. Vous allez adorer les hommes si jamais il y a une césarienne parce qu'on vous les met on vous met le bébé dans vos poils comme ça là, et c'est un cododo humain génial. Donc vous l'avez pendant 2-3 heures sur vous, c'est formidable. Mais alors vous, des fois, vous êtes jalouse. Vous dites ah mais c'est pas moi qui ai eu le premier contact, etc. Et alors, je vous provoque un petit peu en vous disant que vous l'avez eu 9 mois. Hein. Donc, ils peuvent l'avoir les 2 premières heures ou les 3 premières heures. Voilà, vous êtes une équipe. L'essentiel, c'est que cet enfant se sente, voilà, soit accueilli par les 5 sens, donc l'odeur, la vue, le goût. Moi, des fois, je vous dis, si vous n'avez pas trop honte, ben, léchez-le un petit peu sur le front, sur voir quel goût il a. C'est quelque chose dont on ne pense pas à faire et ça peut vraiment être quelque chose de particulièrement étonnant. C'est ce qu'on appelle, comme tu dirais, Nathalie, la mammifère attitude. Ouais, c'est ça, tout à fait. Je voudrais qu'on avance sur les points, les idées reçues qu'on aime bien vous mettre en exergue parce que ça change vraiment aussi votre attitude à la maternité par rapport au point de vue de l'accouchement. Souvent, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous transmet, et c'est même pas conscient, on vous transmet l'idée que c'est vraiment l'accouchement un mauvais moment à passer. Vous êtes combien à penser ça finalement? Vous pensez toutes que ça va être un moment joyeux? Ouais, vous dites pas grand-chose, hein. Je pense que enfin, moi, je le vois comme un moment difficile, mais je peux pas me dire que c'est un mauvais moment à passer. Moi, j'ai toujours eu hâte, au contraire, de vivre ça, bah, c'est pareil, j'ai une grande famille, j'ai beaucoup de cousines, et cetera, et une fois, je discutais avec mon cousin qui me racontait l'accouchement de sa fille, qui disait quand, quand tu es là et que tu entends, ton bébé qui pleure pour la première fois, il parlait d'émotions qu'il avait ressenties, et cetera. Donc c'est des choses que j'ai toujours eu envie de vivre et bon, bah, pour le coup, bah, ça a été raté pour le premier. Mais moi, j'ai plutôt une image de quelque chose de beau, quoi, en fait, d'un moment fort, peut-être, douloureux et très fort émotionnellement parlant, mais pas quelque chose pas mauvais, quoi. Il y a pas de mauvais pour moi, dans l'accouchement. Ah ben, je te remercie Stéphanie parce qu'effectivement, vous n'êtes pas nombreuses à mon avis avoir cette idée-là. Il y a Noémie qui dit, ben, moi personnellement j'ai hâte, super. Et bon, les autres, je ne sais pas trop, mais souvent quand vous vous laissez aller à exprimer, ben, des fois je me dis, mais bon, dis donc, j'ai l'impression que vous allez à l'abattoir, quoi. Non, 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 ça peut vraiment, c'est intense, ça c'est sûr, c'est intense. Et ce sont des sensations qui sont nouvelles. C'est comme si vous faites un marathon. À un moment donné, vous êtes débutante en tant que marathonienne. Bon, bah, c'est sûr que vous sentez des muscles qui travaillent, mais c'est pour mettre au monde votre enfant. C'est pas des douleurs de règles qui sont injustes parce que voilà, vous avez mal, mais vous savez pas pourquoi. C'est juste pour les règles. Ça, moi, j'ai plus mal vécu mes douleurs de règles que les douleurs de l'enfantement. Et d'ailleurs, on l'appelle le mal joli. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on l'oublie et on n'hésite pas à faire un deuxième enfant si on a le désir d'un deuxième enfant. Il n'y a que des femmes qui ont été traumatisées par un accouchement qui se posent vraiment la question de oui, un deuxième enfant, mais là, il va vraiment falloir régler le traumatisme parce que je ne peux pas envisager un deuxième accouchement. Mais les traumatismes, c'est justement avec ces ateliers qu'on
qu'on les réduit. Les traumatismes, c'est quoi, hein? C'est tout d'un coup, il y a quelque chose qui vous arrive de manière très, très violente, très rapide, et vous n'avez pas le temps de réagir. C'est-à-dire que vous êtes victime d'une situation. Et du coup, vous n'avez pas eu le temps de vous exprimer. On va voir à la prochaine séance, c'est qu'est-ce que vous allez faire si l'équipe médicale vous dit, bon, ben, maintenant, on va faire une césarienne, et vous prenez le temps d'écouter votre ressenti, et puis vous vous sentez bien. Et vous avez envie de continuer. Ben ça, par exemple, c'est hyper important de le nommer. Pourquoi? Parce que si vous ne le nommez pas, une fois que vous avez accouché et que vous êtes chez vous, une semaine après, 1 heure après, 1 mois après, 6 mois après, 1 an après, vous vous dites oh, « Moi, je me sentais bien au moment de l'accouchement. Ils m'ont fait une césarienne et qu'est-ce qui me dit que j'avais besoin d'une césarienne ?» Vous êtes dans le doute. Ben ça, c'est parce que vous n'avez pas pris le temps d'exprimer. Ce n'est pas parce qu'on vous propose une césarienne qu'il ne faut pas nommer si l'envie, si votre corps se sent bien et qu'il a envie de continuer, c'est important de dire ben, moi j'ai envie de continuer, de me donner encore une chance. On verra comment on gère la suite, parce qu'il est hors de question de se mettre à dos l'équipe médicale, mais il faut absolument exprimer vos ressentis. Sinon, tout ce qui reste à l'intérieur, ben, on prend le risque que ça devienne une douleur, un chagrin, un traumatisme. C'est OK pour vous? Alors, donc, un accouchement n'est pas du tout un mauvais moment à penser, c'est un moment extrêmement intense, organique, qui vraiment demande de l'accompagnement. Et donc, demande de l'accompagnement, y compris avec cette proposition physique que vous propose Dominique. Tu veux bien Oui, enfin, je veux dire, tu me diras ça, Christine, mais il y a une sage-femme qui m'a dit que l'utérus, c'était le muscle le plus puissant du corps. C'est-à-dire la puissance Il est qui très, très s'exprime et que donc, effectivement, c'est un moment intense parce que c'est nous les femmes qui avons le muscle le plus puissant et que c'est cette puissance-là du corps qui s'exprime et on est amené à l'accompagner, quoi. Mais c'est pas violent en soi, c'est une puissance qui s'exprime parce qu'elle est nécessaire pour que ce bébé puisse sortir et la femme, elle peut accompagner cette puissance et effectivement, si elle l'accompagne, elle-même, elle se dit waouh, moi je suis vachement puissante aussi, quoi. C'est de pas en avoir peur. C'est ça. Hein. C'est de pas en avoir peur de cette puissance, mais ça peut faire peur parce qu'effectivement, on n'a pas l'habitude de vivre un truc comme ça, quoi. Mais oui, c'est même une sage-femme que j'ai accompagnée qui m'avait dit ça. Elle m'avait dit que quand elle était élève sage-femme, elle avait accompagné une sage-femme et la sage-femme avait vu que le bébé, il allait sortir, mais vraiment, comme on dit, les bébés qui naissent en boulet de canon, là, et elle avait mis sa main, mais en fait, la puissance était tellement forte d'éjection que celle s'était déboîtée l'épaule. Alors, je ne sais pas si c'est exagéré ou pas, mais enfin, en tout cas, il y avait vraiment quelque chose d'extrêmement puissant à l'œuvre, là. Hein. Donc, ben, bien sûr que c'est la puissance de la femme aussi. Hein. Oui, et tu vois, Noémie, quand tu dis notre doula a insisté sur le fait de bien comprendre chaque acte effectué lors de l'accouchement, ne pas hésiter à poser des questions, même dans les jours suivants, lors du séjour à la maternité, ça c'est évident, mais je t'invite vraiment à donner cette mission à ton compagnon, à ton mari, à la personne qui t'accompagne, parce que c'est surtout en salle de naissance, c'est-à-dire que tu comprends bien que si c'est toi qui poses des questions, qu'est-ce que vous me faites, nanana, tu n'es plus dans ton accouchement. Tu es dans comprendre ce que les autres font. Donc, tu n'es plus dans ta mammifère attitude, tu vois. Donc, par contre, le partenaire peut vraiment le faire. Et s'il y a parmi vous des femmes qui ont un projet solo, ce n'est pas parce que vous êtes dans un projet solo qu'il faut accoucher sans personne affective. C'est-à-dire vraiment, trouvez-vous un partenaire, femme, homme, affectif, avec qui vous avez confiance, avec qui vous auriez plaisir à partager ce moment. N'allez pas à l'accouchement toute seule. C'est pas parce que vous êtes en lien avec d'autres personnes et que vous, votre boulot, c'est d'être en lien avec votre corps et votre bébé, parce qu'il vous envoie
des signaux, comment vous avez envie de, comment vous positionner, quel souffle faire, voilà, comment être avec ce bébé et pas comment être avec les équipes médicales. Ça, c'est vraiment le partenaire. OK. Le moment est venu de clore la fin de cette séance, mais on va vraiment clôturer chaque séance avec une expérience physique pour vraiment vous remettre dans le corps. Dominique, je te laisse Oui. faire. Oui, alors, bon, j'imagine que vous êtes bien installé sur votre siège, les pieds au sol pour être bien ancré. Et je vais vous proposer de faire un son, enfin un son, pas vocal en tout cas, mais un tse, hein, TZ, tss, et d'expirer là-dessus, hein, jusqu'au bout. Donc vous allez le faire plusieurs fois déjà. Vous allez me dire ce que ça vous fait. C'est quand même assez actif hein, de faire ça, parce que c'est pas simplement laisser sortir de l'air. Quand on fait je suppose que vous devez sentir un peu au niveau abdominal qu'il y a une tenue là, musculaire, qui fait que vous pouvez garder le son enfin, le souffle jusqu'au bout. Et vous pouvez vous imaginer que vous faites ça au moment où vous avez mal. Tout le temps que vous avez mal, vous faites le tse. Alors chez vous, vous pouvez tester ça, par exemple, en vous mettant assise au sol, les jambes écartées, et vous penchez le haut du corps vers l'avant. Donc forcément, ça va tirer là, à l'intérieur des cuisses et vous pouvez doser évidemment la flexion de votre buste et vous pouvez accompagner cette douleur avec puis voir ce que ça fait. Si c'est mieux avec ou si c'est mieux sans. En général, c'est mieux avec. Donc ça, vous pouvez tester cette forme de douleur-là, qui n'est pas évidemment une douleur utérine, mais c'est une douleur qu'on peut accompagner aussi avec un tss. Et vous pouvez y ajouter quelque chose d'autre, c'est avec les yeux, sourire avec les yeux. Comme quand on est agréablement surpris, on vient d'avoir un cadeau, oh, c'est exactement ce que je voulais. Donc vous faites tss avec un œil allumé. Et là aussi, vous pourrez voir, si vous le faites avec ou sans, ben, vous n'aurez pas tout à fait les mêmes sensations. C'est clair? Ouais. Et puis, il y a une troisième chose aussi que vous pouvez ajouter dans ce tss, c'est de mettre une intention. Alors tout à l'heure, quand je vous parlais du périnée, ben, l'intention, ça aurait pu être de visualiser le périnée qui s'étire tranquillement. Là, ben, vous allez évidemment accompagner les muscles internes des cuisses avec cette intention, mais vous pouvez mettre de l'amour, vous pouvez penser à votre bébé, vous pouvez, au moment de l'accouchement, vous pouvez penser à cette sage-femme qui vous accompagne et qui est adorable et vous lui êtes tellement reconnaissante de sa gentillesse. Voilà, c'est plein de choses. Hein. Les intentions peuvent être très, très variées, mais en tout cas, le son ou le tss, il aura beaucoup plus d'impact s'il est accompagné d'une intention que si il est fait comme ça en l'air en pensant à autre chose. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, pour nous, c'est très, très important cette posture que vous invite à prendre, Dominique, parce que c'est la posture parentale. Et c'est là où il y a un lien entre la naissance et la parentalité, c'est-à-dire que apprendre et s'entraîner à prendre sur soi. C'est-à-dire que ben, vous risquez après, enfin, toute parentalité, à un moment donné, quand on accompagne nos enfants, on peut avoir des douleurs, des chagrins, parce que bon, ils tombent malades ou des chagrins psychiques parce qu'ils veulent aller dans telle direction et nous, on a envie qu'ils aillent dans une autre direction. Eh bien, de s'entraîner à prendre sur soi, là, vous avez toute peur, vous avez souvent nommé des peurs de la douleur lors de l'accouchement, de prendre sur soi et de oser offrir quelque chose, d'avoir une intention, un désir d'offrir de l'amour, de la joie, du bonheur
alors que vous êtes en train de traverser une douleur, c'est vraiment s'entraîner à être dans la posture du parent responsable et joyeux, quel que soit ce qui se passe. Voilà. Bah, écoutez, je vais juste vous partager, si j'y arrive, le PowerPoint, la fin du PowerPoint. Ça sera une manière de... Vous l'avez là? Ben non, là, on est sur des gradins depuis tout à l'heure. Ah, moi, Dans un paysage. Au secours, au secours. Là aussi. Moi, je l'ai. Ah ben ça, c'est curieux. Normalement, vous l'avez là. Donc, je continue. Voilà ce que nous avons. Alors, nous avons vu plein d'autres choses et c'est ça la magie de ces ateliers, c'est-à-dire que c'est vous qui faites l'atelier. Nous, on a toujours une diapo de secours si jamais personne participe, mais c'est un vrai échec pour nous. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de, à minima, vous dire que ce n'est pas vrai qu'un accouchement est violent. Si vous vous êtes renforcé sur votre puissance, sur votre confiance en vous, c'est exactement ce que dit Elsa, c'est-à-dire que vous allez accompagner cet accouchement, cette ouverture au monde, et du coup, ce n'est pas du tout un mauvais moment à passer, et ce n'est pas du tout une sensation de violence. Vous allez avoir une sensation d'intensité extrême qui va faire que, en l'accompagnant, vous allez être très fiers de vous. Et la femme qui met au monde n'est pas du tout fragile, elle est vraiment puissante. S'il y a vraiment quelque chose à retenir là-dessus, et c'est une opportunité extraordinaire que de ressentir cette puissance-là et de s'ouvrir et de ne pas en avoir peur. On a vu aussi comment rester sereine avec le souffle anti-stress par rapport à n'importe quel stress. Vous vous entendez souffler de manière très musclée et vous ne reprenez pas l'air par le nez, mais par la bouche. Et c'est le corps qui reprend la respiration, ce n'est pas vous par le nez. Voilà, nous avons fait le tour de cette roue d'estime de vous-même. J'espère que vous en retirez une fierté. Alors, ça peut être une toute petite fierté d'avoir assisté, mais vous avez osé faire l'exercice que vous a proposé Dominique. Donc, vous avez osé vous engager à travers un atelier distanciel, ce qui n'est pas du tout évident. Vous pouvez être contente de cette matinée. Et puis, vous pouvez nous dire une chose que vous retenez de cet atelier sur le quiz que nous allons vous envoyer. Alors, surtout, laissez-moi, pour celles qui veulent le replay, laissez-moi votre mail sur la messagerie. Je ne l'envoie qu'aux personnes qui ont assisté à l'atelier. Et dans le quiz, vous pouvez vraiment nous faire un commentaire sur ce que vous avez retenu de l'atelier. Ça va vous faire encore un ancrage de sécurité supplémentaire. Et puis, écoutez, on vous dit à mardi prochain. Si vous voulez savoir ce qu'est l'association, vous allez sur le site. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Écoutez, merci à vous. Je retransmets, je repartage. Je vous souhaite une bonne semaine. Vous pouvez vraiment continuer tous les jours, un petit peu, 5 minutes, dans une position d'étirement. Ça va vraiment vous tranquilliser par rapport à cette peur de la douleur de l'accouchement. Et la semaine prochaine, on verra comment l'homme peut encore plus participer de manière très, très concrète. Et moi, j'ai tendance à dire que la personne ressource pendant l'accouchement est fondamentale aujourd'hui pour vous laisser dans votre monde de l'accouchement intensément. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Merci Christine, merci Dominique. Et puis, à la semaine prochaine. Tout le monde. À bientôt. Oui, je ne leur ai pas demandé de le faire en visio, le retour, parce que j'avais peur qu'on soit en retard. Par contre, ce que tu peux faire, Dominique, c'est leur demander à 3 personnes. Ce que j'avais fait la semaine dernière, mais j'ai un peu paniqué quand j'ai vu l'heure. Ah oui, d'accord. Si ça se reproduit, c'est de poser, oui, c'est ça, de faire un petit sondage. Tu peux leur dire, est-ce que 3 personnes dans l'atelier, parmi l'atelier, 3 personnes veulent faire un retour. C'est bien qu'elle nomme en vocal. Oui. Alors, là, elles étaient nombreuses, en fait, finalement. Oui, ça y est, on commence à arriver, c'est bien. Ouais.
Excuse-moi, hein, j'ai pris un petit peu le relais parce que je t'ai entendu faire dès le début une question fermée. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des questions? Ça m'a paniqué. Une question fermée, c'est sûr que ça va être compliqué de… Tu vois? Alors après, j'ai donné des exemples. Ouais. Ouais. C'est sûr que je trouve que je t'ai pas suffisamment outillé dans l'animation de groupe. Moi, je trouve que l'animation de groupe, c'est compliqué, quoi, parce qu'il faut une dynamique. C'est différent de l'accompagnement des couples. Oui, tout à fait. Et surtout, il y a une dynamique à maintenir, blablabli, blablabla, pour pas que… Alors, oui. C'est un savant mélange entre de la dynamique de groupe et puis des moments de silence où, dans le silence, il y a toujours une sauveuse qui va… Oh, il faut que j'arrête de…